Bonjour, vous êtes à la chapelle de la Visitation du pôle culturel. Nous accueillons Hugues Repp, un artiste tout à fait passionnant qui a littéralement transformé la chapelle comme vous allez le découvrir. Hugues, quand tu as découvert cette chapelle, l'idée de la transformer dans son architecture, je dirais presque, c'est venu tout de suite. Ça me rappelle quand même que ça fait quand même 2 fois qu'on fait des projets ensemble et 2 fois dans des endroits qui étaient consacrés à un moment ou à un autre. Et oui, mon cher fils, c'est ainsi que je travaille. Merci mon père. Quand j'ai visité la chapelle pour la première fois, ce qui m'a surtout étonné et retenu mon attention, c'est les vitraux qui sont extrêmement colorés. Une iconographie comme ça qui est très réaliste et presque photographique en fait. Et surtout avec des couleurs qui sont essentiellement les couleurs primaires. Et dans un deuxième temps, il y avait des blocs de lumière, de néon en fait, qui étaient suspendus au plafond. J'ai eu envie de les descendre et de les faire flotter dans la nef, comme une espèce de sculpture abstraite, comme ça, un peu étrange. Tout jouer avec l'existant, c'est-à-dire faire une intervention directement dans le lieu, quoi. Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion d'exposer dans des chapelles, lieux où il n'y avait plus de culte, mais qui sont des édifices quand même très singuliers, ne serait-ce que par le son. Et donc ensuite, pour augmenter, on va dire, cette présentation, il y a 8 miroirs peints à l'acrylique noir qui représentent individuellement les 7 règnes du vivant. Et de manière centrale, au fond de la nef, sur un des miroirs est dessiné un volcan, qui est un peu la source de toutes ces choses-là, le feu, le centre de la Terre, ça aurait pu être une comète. Mais alors ces éléments-là de référence au monde du vivant, quel rapport avec la chapelle? Ou alors c'est un rapport avec ton histoire personnelle? Les deux. En fait, c'est quand même à quoi sert une chapelle quand elle est consacrée. Donc il y a un rapport à la divinité, enfin une certaine divinité. Et on va dire que j'ai rajouté un peu de darwinisme là-dedans. L'idée, voilà, c'était aussi de puiser dans, comme tu le soulignais, dans mon histoire personnelle, parce que j'ai grandi à la montagne. Ah, t'as grandi à la montagne? J'ai grandi à la montagne. En Haute-Savoie? Non, en Savoie. Oui, c'est pas grave. Ah, si, c'est grave. Donc, il y avait ce truc où mes grands-parents étaient donc paysans à la montagne et j'y passais toutes mes vacances. Et j'ai pu expérimenter ce qu'était l'ennui, en fait, je crois. Un ennui que tu as surmonté de quelle manière? Par la contemplation. Et donc j'ai commencé à effectivement m'abîmer dans l'observation des animaux, des plantes. Et puis petit à petit, tous ces moments-là ont ressurgi, sont remontés. Et je pense que maintenant, c'est un peu dans ces bulles comme ça. Tu composes avec ça dans lequel je viens puiser en fait l'inspiration ou voilà les choses singulières que j'ai pu voir. Donc on peut d'autant mieux comprendre ce que tu fais ici à la chapelle, c'est que c'est fondé sur la question de l'émerveillement. Je pense que c'est une des clés pour pas s'embêter dans la vie, c'est de garder cet émerveillement, parce qu'autrement c'est quand même pas toujours très drôle. Oui, et puis je pense que c'est un des rôles des artistes, à mon avis, c'est de transmettre cette faculté de regarder le monde différemment. Le meilleur compliment qu'un visiteur pourrait t'adresser ayant parcouru ton exposition? Pas mal. Pas mal. Eh bien, on va s'achever sur pas mal et on va vous inviter à ne pas manquer l'exposition de Hugues Repp, Aura, à la chapelle de la Visitation jusqu'au 26 mai. Venez nombreux.